Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire le petit bilan de toutes les revues que j'ai faites sur Neve Cosmetics. Le petit bilan un peu de tous les produits que j'ai utilisés. Vous savez que voilà, il y a quand même eu du mitigé, hein. Il y a eu du caca beurre, il y a eu du j'adore et il y a eu aussi un peu de mitigé. Donc c'est pas une marque qui va faire partie de mes marques préférées, voilà, pour être franche. Voilà, je pense que voilà, il y a du pour, il y a du contre, c'est comme dans toutes les marques, sauf que vu le prix, je suis désolée, il peut pas y avoir de loupé quoi. Donc c'est bien aussi d'avoir des conseils, des revues. Donc là, je vous donne juste mon avis, mon ressenti. Pour les personnes qui d'habitude aiment les mêmes produits que moi, je pense qu'on va se retrouver sur ces mêmes points, même avec cette marque-là. Donc, je vais un peu commencer, je vais dire au hasard oui ou non, hein. Je vais prendre un peu comme ça vient. Déjà les petites choses, voilà. Donc les petits pigments comme ceci. Alors, je vous en ai fait quand même une revue assez négative. Je pense que je vais les garder. Il y en a juste deux, les mats que j'ai mis de côté, que je ne garde pas. Puisque voilà, le mat n'est pas mon grand ami. Et les pigments mat encore moins, puisque du coup, j'arrive pas à les travailler comme je veux, à bien les répartir, etc. Faire quelque chose d'uniforme sur la paupière, c'est moche. Par contre, tous les irisés comme ça, ceux qui sont un peu duochrome, multichrome, je les garde. Je pense que je ne vais pas les utiliser seuls comme j'ai fait là à chaque fois. Je vais essayer de les mettre soit au cœur d'un maquillage pour faire un petit point de lumière ou quelque chose comme ça, ou soit je vais tenter de me faire les ombres crème et les pigments comme ça par-dessus pour voir un petit peu les nuances de couleurs que ça peut donner, etc. Voilà, je pense que je vais m'éclater une semaine où j'aurai pas grand-chose à tester. Croyez-en toujours parce que mon tiroir de test est blindé, il frotte par terre. Mais voilà, je pense qu'un jour je m'éclaterai, peut-être pendant les fêtes, parce que vu que c'est des choses qui sont quand même assez bien brillants, satinés, etc. Si je mets une base en dessous, voilà, des color pop, pas des color pop, des color tattoo, je vais y arriver, des color tattoo en dessous avec des couleurs, voilà, si je mets le violet et que je mets un pigment par-dessus, je pense que ça va un peu booster les couleurs et les reflets. Donc je reviendrai peut-être en fin d'année, si vraiment ce sont des gros flops et que je ne me suis pas amusée non plus avec ma nouvelle version. Je sais pas si je finirai par les garder, parce que avoir un truc qu'on utilise qu'une fois à la Saint-Glinglin, tout ça, c'est pas forcément le truc que je recherchais. Donc voilà, je vais garder, j'en ai juste mis deux de côté, puisque je ne vais pas les garder, les mats. Mais sinon, ceux-là, je vais leur donner une deuxième chance plus tard dans l'année. La palette des essentiels. Je suis extrêmement mitigée également, puisque voilà, la palette des essentiels que je m'étais faite, celui-ci est un petit peu glacé parce que j'avais lu sur le site que pour les utiliser, il fallait humidifier le pinceau. Donc j'ai mis la matière, j'ai humidifié le pinceau. Et après j'ai mis, sauf que le pinceau humide, je l'ai remis après là-dedans pour pouvoir remettre une deuxième couche en fait. Et en fait, du coup, ça m'a glacé une partie du fard. Donc il faudrait que je gratte, hein, je l'ai toujours pas fait. Mais au final, j'ai quasiment jamais utilisé le blanc. J'ai quasiment jamais utilisé l'espèce de crème là. Ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est surtout le marron, puisque j'ai fait beaucoup mes sourcils avec. Au final, voilà, c'est quelque chose de satiné, mais vu que j'ai fait une couleur un petit peu rouquine, eh ben, ça faisait le job. Voilà. Je trouvais que ça faisait un espèce de marron un petit peu qui virait vers le chaud, le orangé. Donc j'ai pu faire, et les fois où j'étais habillée plus enfoncée comme ça, voilà, je trempais mon pinceau une fois là et plusieurs fois là, puis je me faisais mon petit dégradé, mon petit estompe, et puis voilà, c'était nickel. Par contre, voilà, le noir, je trouve que comme c'est un noir mat, j'ai du mal aussi à le travailler, j'y arrive pas. Donc c'est pareil, cette palette-là, je pense qu'au final, je vais pas finir par la garder. Voilà, je vais la mettre de côté aussi, puisque je la réutiliserai pas en fait. Dans la majorité des autres palettes que j'utilise, il y a toujours un fard clair qui me permet de faire le point lumière, unifier la paupière et voilà, l'arcade, sous l'arcade. Il y a toujours une couleur foncée avec laquelle j'arrive à travailler les maquillages que je fais. Et puis ceux-là, je les utilise voilà, pas vraiment. Donc voilà, je pense que celle-ci, c'est loupé, mais je pense pas que je vais la garder. Hop. Ensuite, je prends un peu les palettes. Je les ai mis dans l'ordre, donc je vais les mettre dans l'autre sens. Hop, la palette de blush. Je vous en ai pas non plus vendu des merveilles. Hein. La palette de blush, voilà. Je l'ai un peu utilisé aussi pour mes sourcils. Voilà, j'avais utilisé celui-ci parce qu'il est mat et un petit peu, voilà, un petit peu chaud. Voilà, je mélangeais un peu les deux. C'était assez sympathique, mais en tant que blush, je me suis vraiment pas amusée avec. Je trouvais que j'avais du mal à les appliquer. J'avais du mal à les faire ressortir. Pour moi, ils n'étaient pas assez pigmentés. Donc du coup, la palette de blush, je ne vais pas la garder.
Pourtant, voilà, je me suis acharnée parce qu'elle est un peu toute dégueulasse. Hein. Même celui-ci a quand même été assez creusé, tout ça. Donc, je me suis quand même un petit peu acharnée dessus. Mais j'ai pas réussi. On n'est pas copines, donc moi je vais pas m'acharner plus que ça. Ça aurait été l'idéal, si ça avait été, parce qu'il y a quand même une belle palette de couleurs, ça aurait été sympathique. Ça aurait été l'idéal d'avoir une palette où il y a toutes les couleurs sympathiques, mais non. Donc je vais pas la garder non plus, hein, cette palette. Hop, toc. Ensuite, la palette Scurry Simi. C'est celle avec les couleurs super intenses. J'ai été assez déçue de la pigmentation, voilà. Parce que ça paraît, voilà, super beau, c'est assez satiné. C'est dur à dire, ça. Et puis, moi, je pensais que je pouvais faire des super smokies avec. Et puis, je me suis pas amusée avec. Hein. Vous avez bien pu voir que ça faisait des maquillages sympas, mais pas ce que je voulais faire avec ça. Des smokies, des choses foncées, des choses... Bah, j'y arrivais pas. J'ai eu peur de l'utiliser et quand je l'ai utilisé, au final, j'ai été plus déçue que ravie. Il y a quelques couleurs qui sont sympathiques. Voilà, le kaki est magnifique. C'est vraiment... mais non, je pense pas non plus que je vais la garder. Je sais à qui je vais en faire cadeau. Mais je vais pas la garder, celle-ci non plus. C'est pas mon délire. Elle m'a pas plu, je me suis pas amusée. Ça sert à rien que je la garde, même pour la collection. Ensuite, la Delight. Voilà, la Delight a commencé à me mettre un peu dans l'ambiance du on va vers le bon. Donc, celle-ci, elle a des couleurs un peu... voilà, classique, entre guillemets. Ça manque encore une fois d'une couleur foncée. Voilà, il n'y a pas de couleur noire pour foncer. Et celle-ci, je vous ai dit, la pigmentation, là, c'est de la pigmentation condensée, donc ça fait vraiment foncé. Celle-ci aussi, mais au final, quand on l'applique sur la paupière, c'est très clair et très... Voilà, la pigmentation n'est pas folle. Donc, comme il y a quand même plusieurs fards, celui-ci, mais il est magnifique. Voilà, il y a quand même quelques fards qui... Il y a plus de fards qui me bottent que de fards qui ne me bottent pas. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je vais la garder aussi de côté et je lui referai passer le test, soit en fin d'année, voilà, une période un peu plus, soit vraiment voilà, au mois de septembre quand il fait beau, ou soit vraiment toute fin d'année en hiver pour voir ce qu'elle a dans le bide. Mais voilà, pour l'instant, elle est un peu sur la sellette, elle attend un nouveau test. Celle-ci, ma grande préférée, je me suis éclatée avec. C'est pareil, il va falloir que je trouve, parce que j'ai réussi à marier les choses entre elles, mais il va falloir que je trouve des monos. Voilà, me refaire une petite palette de 4 couleurs, peut-être chez Kiko ou chez PB. Une petite palette de 4 couleurs avec, voilà, des petits essentiels que je pourrais marier avec. Parce que, certes, là, il y a quand même pas mal de couleurs claires qui me permettent de faire des points lumière. Mais en couleur foncée, voilà, c'est pareil. Et ça, c'est tellement de reflets que je pense pas voilà, que ça accentue mon œil de chat, mais franchement ça c'est ma palette préférée, elle est magnifique, elle est belle à regarder, elle est belle à toucher, elle est belle à utiliser, ça fait un super beau résultat, j'aime beaucoup, c'est vraiment ma préférée, c'est celle que je voulais dès le départ, après j'ai été tentée par toutes les autres, mais c'est celle-ci que je voulais absolument. Toutes celles qui me connaissent, enfin qui sont autour de moi, qui sont fans de maquillage, je l'avais commandée aussi, et m'ont dit elle est merveilleuse, elle est magnifique, tout ça. Donc ils m'ont donné encore plus envie, et à la tester ça a été une vraie découverte, donc... Celle-ci, bien sûr que je la garde. Ensuite, celle-ci, c'est la Carissimi. Voilà, Carissimi. Un truc comme ça. C'est les couleurs un peu pastel. C'est Pascal, Mademoiselle Ebony, qui me l'avait offert. Je me suis bien amusée avec. Le seul petit, qu'encore une fois, comme je vous dis, c'est qu'il n'y avait pas de couleur foncée. Donc, il faudrait que je me recrée un basique dans une autre marque. Ouh, ça me gratte le nez. Dans une autre marque pour que je puisse associer à ça, ou alors il faudrait que je marie un peu les couleurs avec les autres palettes. Voilà, c'est quelque chose aussi à tenter. Celle-ci, sans aucun problème, je la garde, je l'ai beaucoup aimée. Et alors, celle avec laquelle je me suis aussi maquillée là, c'est la Intensissimi, voilà. C'est celle qui a les couleurs un peu flashouille là, fluo, etc. Celle-ci, je vais la garder pour le fun. Elle est extrêmement difficile à utiliser. Moi, j'ai quand même tenu le défi de faire 7 maquillages avec. Heureusement, j'avais aussi les couleurs. Alors, j'essaie de marier les couleurs entre elles, mais des fois, il y a des couleurs qui sont un peu difficiles à marier, donc il faut les utiliser seules. Sauf que du coup, ça m'affadit un peu le regard et ça me fait baisser les paupières visuellement. Donc, j'avais besoin quand même de couleurs foncées pour faire un œil de chat qui remonte. Donc, j'étais obligée d'utiliser autre chose. Et ce noir-là est une catastrophe. Je l'ai quand même utilisé, mais ça a été la misère. C'était moche. Mais celle-ci, oui, je vais la garder parce qu'après, je pense que je ferai un comparatif avec mes autres palettes fluo. Voilà, la Urban Decay. Et puis, quand je me serai procuré la Sleek, je ferai aussi un petit test.
Mais elle est sympathique celle-ci, je pense qu'elle pourra toujours me servir soit en petite touche, soit si un jour j'ai besoin, voilà, pour un thème ou quoi que ce soit, d'avoir du orange ou du jaune ou des couleurs un peu plus fluo. Voilà, je sais que j'en aurai une dans ma collection. Et celle-ci, la pigmentation est vraiment très bien. Voilà. Ensuite, les dernières petites choses que je vous avais fait une revue dessus, hein, ce sont les pastellos pour les lèvres. Alors franchement, je les ai beaucoup aimés. Je les ai bien utilisés, je les ai beaucoup aimés. J'ai un petit éventail comme ça de couleurs. Je dis pas que je serais pas tentée d'acheter d'autres couleurs. Après, faut voir, mais voilà, s'il y a une promo, quelque chose comme ça, parce que ça coûte 4 euros. Bon, ça coûte 4,20 €, donc ça monte quand même assez vite. Mais je pense pas que j'achèterais 60 € de pastello pour atteindre le franco de port. Et ça m'embête de payer 3,60 € de frais de port, en sachant que c'est presque l'équivalent d'un pastello. Donc voilà, il y a un petit peu, si un jour, à un moment donné, j'ai un code promo pour avoir les frais de port moins chers ou même gratuits ou quoi aux caisses, bah pourquoi pas tenter de racheter. Mais j'ai tellement de produits pour les lèvres que ce serait vraiment pas raisonnable. Mais voilà, si je devais repasser une commande pour quelque chose, ce serait pour les pastellos. Mais voilà, je pense que je vais essayer de freiner mon vélo et ne pas recommander, du moins pas que pour ça. Et je pense que même s'ils ressortent des nouvelles palettes, sauf si elle est dans la même branche que les duochromes, etc., que c'est une métallisée ou voilà, quelque chose comme ça, peut-être que je tenterai le coup. Mais voilà, je pense que j'ai été freinée parce que quand même sur 2, 4, 6 palettes achetées, sans compter la neutre, enfin la couleur des basiques et des essentiels, il y en a quand même que une que j'ai surkiffé, 2 que j'ai bien aimé, une que je vais retenter, mais 2 que déjà négatifs. Donc je crois qu'il doit y avoir là 50 € devant moi de gâcher, entre guillemets, en tout cas qui ne me conviennent pas. Donc ce serait un peu dommage de retenter l'expérience pour au final arriver au même résultat. Donc pour l'instant je vais faire avec ce que j'ai et puis je vais aller voir ailleurs pour le moment. Et puis si un jour il y a une grosse tentation, comme je vous dis, une palette métal ou un truc comme ça, je réfléchirai quand même un peu avant de me décider. Voilà. Donc combien de minutes? 11 minutes, 12 même, où je vous ai fait un petit topo. Donc vous avez toutes les autres vidéos revues. Voilà, j'ai fait une revue sur chaque produit. Une revue bien spécifique avec des swatchs et des photos à l'appui. Mon avis clair, concret, précis, honnête et franche. Et puis bah là, c'était le bilan pour vous dire un petit peu voilà, ce qu'il en était. Donc je garde quand même plus de choses que je ne donne. Mais voilà, je pense que pour le moment, j'ai pas envie d'aller plus loin avec cette marque. Je vais rester avec ce que j'ai. Pour l'instant, je vais pas agrandir ma collection. Je vais aller voir ailleurs si la qualité et le plaisir y est davantage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!